Le 13 décembre 2024, j'ai pris une décision qui va radicalement changer mes revenus sur YouTube. En effet, j'ai pris la décision de laisser tous mes business et me consacrer à YouTube durant cette année 2025. Et en à peine 40 jours, je vous assure que les résultats sont plus que flamboyants. J'ai pu accumuler plus de 1800 abonnés, plus de 4000 heures de visionnage et je suis vraiment content. Et soyez sûrs, je n'ai pas lancé une seule chaîne, j'ai lancé 3 chaînes pratiquement en à peine un mois et je suis sûr que la première chaîne va vraiment vous surprendre. C'est cette chaîne que nous allons analyser ici et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, tous mes outils que j'ai utilisés et comment lancer une chaîne YouTube sans montrer votre visage et générer de l'argent. Cette vidéo peut-être sera une vidéo de plusieurs séries de vidéos de comment réussir sur YouTube en partant de zéro, en utilisant des outils gratuits ou des outils payants. Mais cette vidéo sera consacrée principalement à ceux qui veulent réussir sur YouTube. Donc, si vous êtes prêts, sachez très bien que j'ai une autre chaîne YouTube où on ne voit pas également mon visage, qui a environ 80 000 abonnés. Et il y a une autre chaîne qui a plus de 39 000 abonnés. Donc, je vous assure, les chaînes YouTube où on ne voit pas vos visages sont recherchés sur le marché. Donc, si vous cherchez à lancer une chaîne YouTube, je crois que cette vidéo est la vidéo que vous devez suivre du début jusqu'à la fin. Parce que je vais vous montrer ma technique secrète, mes outils que j'ai utilisés pour pouvoir lancer la chaîne. Et également, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder de A à Z pour pouvoir lancer une chaîne YouTube. Si vous voulez montrer votre visage ou pas. Donc, allons-y sur notre ordinateur. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Les amis, là, nous sommes sur mon écran pour vous expliquer comment procéder, qu'est-ce que j'ai fait durant ces 40 derniers jours. Le 10 septembre 2024, comme vous voyez là, comme j'avais d'autres business, pour ceux qui savent pas ce que je fais principalement, parcourir la chaîne, vous allez voir, il y a des idées de business sur le blogging, les idées de business sur l'e-commerce et tout. Donc, vous pouvez parcourir la chaîne, je vous apprends à acheter sur Alibaba gratuitement. Voilà, donc vous voyez ici, par exemple, là, j'ai affiché mes 90 derniers jours. Mais avant ça, je vais venir sur le tableau de bord pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous voyez le tableau de bord, par exemple, vous voyez données analytiques. Vous voyez, j'ai généré plus de 1400 abonnés durant ces 28 derniers jours. Pardon. Là, maintenant, quand je vais venir dans statistiques d'analytique, maintenant, je vais venir ici et puis je vais afficher les 90 derniers jours pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, la chaîne a été lancée, j'ai dit bien le 10 septembre. Là, vous allez voir qu'ici, je ne générais pratiquement pas de vues, 0 vues, 0 vues, 0 vues, 0 vues, 0 vues, 38 vues. Là, je crois que j'avais lancé une vidéo. Voilà. Donc, ici, là, maintenant, là, le 13 décembre, j'ai ma décision de pouvoir me consacrer à mes chaînes YouTube. Sachez que j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Je ne vous dévoilerai pas mes chaînes, même celle-ci, peut-être ça ne va pas s'afficher lors du montage parce que c'est un projet personnel. Quand nous allons travailler ici pendant 3 mois, je vais vous montrer le résultat, ce que j'ai généré et comment j'ai pu faire. Mais ici, je vais vous expliquer toutes les stratégies que j'ai appliquées. Je vais vous montrer tous les topos, toutes les petites astuces que j'ai pu appliquer pour pouvoir générer ces nombres d'abonnés là. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait le 14, quand j'ai pris la décision le 13, le 14, j'ai lancé ma première vidéo. J'ai fait autour des 78 vues. Là, le 15, là, vous allez voir que j'ai fait 1280 vues. Là, ça a vraiment démarré et ainsi de suite. Là, vous allez voir que YouTube, c'est un peu comme à la bourse. Vous voyez, là, ça descend, ça monte. Donc, souvent, tu peux lancer une bonne vidéo, tu comptes, bon, ça descend, ça monte. Donc, vous voyez un peu. Là, jusqu'à aujourd'hui, on est pratiquement au 22 janvier et je suis vraiment fier parce que la monétisation n'est pas encore passée. Pourquoi? Parce que je vais vous afficher quelque chose. Je vais cliquer sur revenu et je vais vous afficher ça. C'est pourquoi je n'ai pas affiché la chaîne. Pourquoi? Parce que je vais faire une deuxième vidéo dessus. Voilà, vous allez voir que au niveau de la monétisation, eux-mêmes, ils sont en retard au niveau des statistiques. Ça veut dire quoi? Ils sont sur le 18 janvier. Donc, ça veut dire que pratiquement jusqu'au lundi, là, on est au jeudi, jusqu'au lundi, je vais lancer la monétisation le lundi. Donc, après la monétisation validée, peut-être je ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais venir dans données analytiques. Et là, je vais prendre toujours mes 90 derniers jours maintenant et nous allons analyser de fond en comble. Là, je vais venir sur contenu, les amis, et ce que je vais vous montrer va vraiment vous plaire. Voilà, là, je vais cliquer sur tout d'abord, et sur tout d'abord, je vais vous montrer que c'est pas de la magie. J'ai créé beaucoup de contenu. D'ailleurs, je vais venir sur la chaîne et je vais vous montrer, j'ai créé plus de 320 vidéos. 320 vidéos en 40 jours. Sachez que c'est un travail de dur ardeur. J'ai publié pratiquement beaucoup de vidéos par ça. Je travaille beaucoup plus de shorts. Voilà, mais je vais vous montrer ici. Voilà, donc ici, quand je viens dans la vidéo, vous allez voir que là, les vidéos longues, ça c'est des vidéos longues. J'ai commencé pratiquement à publier le combien le 1er décembre. Voilà, j'ai publié le 1er décembre. J'ai également publié le 5, le combien? Ici, le 3 décembre et ici, le 11
le 11, le 13 et après le 13 maintenant j'ai commencé à utiliser des stratégies vraiment gagnantes. Voilà. Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées? C'est que je publiais chaque jour des vidéos longues. Voilà. Au début, vous allez voir que je publiais 3 vidéos longues, 4 vidéos longues, 3 vidéos longues, 4 vidéos longues. Vous voyez ici 4 vidéos longues, 2 vidéos longues. Pour ceux qui ne savent pas la niche dans laquelle je suis dans la niche du stoïcisme. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment lancer des chaînes, c'est l'occasion de se lancer. Il y a des gens qui disent que la niche est saturée, mais vous voyez, en à peine 40 jours, moi, j'ai pu tout casser, j'ai pu avoir le nombre d'heures de visionnage demandé et puis le nombre d'abonnés. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est maintenant même que moi, mes vidéos ont commencé à générer des vues. C'est-à-dire, comme j'avais à peine lancé, il faisait plus des 100 vues, des 30 vues. Il y a maintenant des vidéos qui ont commencé. Vous allez voir, par exemple, cette vidéo a fait plus de... je vais vous afficher le nombre de vues, a fait plus de 10 000 vues. Celle-ci également, 10 000 vues. C'est maintenant les vidéos ont vraiment commencé à cartonner. Voilà, donc là, vous allez voir que j'ai publié 2 vidéos longues, 3 vidéos longues, 2 vidéos longues, 4 vidéos longues, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez lire tout ça en bas ici. Maintenant, au niveau des shorts, je vais aller sur les shorts et puis vous allez voir quand j'ai commencé les shorts. Parce que je vous ai dit que quand j'ai pris ma décision, ça a été une décision bien réfléchie. Voilà, donc vous allez voir que mon premier short a été publié le 13, c'est-à-dire le 13 même où j'ai pris ma décision. Et puis le 14 maintenant, j'ai commencé à taper fort dans les shorts. Là maintenant, vous allez voir que les shorts, à partir d'un moment, je mettais 9 shorts par jour. Donc 9 shorts, plus de 9 shorts. 9 shorts, plus de 9 shorts. Donc c'est-à-dire quoi? Je faisais minimum 9 shorts. C'est-à-dire j'avais programmé chaque 4 heures ou bien chaque 3 heures, je devais avoir mes shorts je devais avoir un short qui devait sortir, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je procédais. J'ai vraiment travaillé de fond en comble pour pouvoir m'en sortir. Si vous allez voir que j'ai généré plus de 50 000 vues avec les shorts, j'ai généré plus de 570 abonnés, j'ai plus de 8800, ça veut dire que les shorts m'ont généré 670 abonnés. Voilà, et pour ceux qui savent pas, c'est que les shorts m'ont permis ou ont permis à ces personnes de découvrir des vidéos et puis de passer par ces vidéos, par aller regarder des vidéos. Voilà. Vous allez voir ici mes shorts, beaucoup de personnes ont balayé les shorts. Pourquoi? Parce que ce sont des vidéos de motivation, de stoïcisme. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je découpais des vidéos. Moi, je ne travaille pas dessus. Donc, je crois que dans les prochains shorts, moi, je vais créer mes shorts. Mais ce que j'ai fait, c'est que je prenais mes vidéos longues, je partais sur des plateformes que je vais vous partager après. Et puis, je découpais, je mettais les sous-titres et puis je publiais. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous allez voir que mon audience, là, c'est ce qui est très important parce que ça va me permettre de générer de l'argent. Là, vous allez voir que mon audience, ce sont des personnes vraiment qui ont la possibilité d'acheter quoi. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont plus de 25 ans. Donc, vous voyez, 17 ans, bon, il y a 0,7, 18 ans, bon, ça vaut rien, mais à partir de 25 ans, les gens commencent à regarder. Or, vous savez bien que les gens qui prennent des décisions d'achat sont des gens qui sont au-dessus de 24 ans. Donc, ce qui veut dire que le CPM, quand la monétisation sera validée, ça sera vraiment bon. Ici, par exemple, vous voyez ici, là, j'ai plus d'hommes. Vous voyez les vidéos short, voilà, ramènent plus d'hommes également, les femmes également, et les vidéos longues, les vidéos short également. Vous voyez ici tout ce que ça donne et tout. Donc, une fois que nous avons toutes ces statistiques-là, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire ça? Simplement parce que j'ai publié beaucoup de vidéos short. J'ai publié beaucoup de vidéos short pour pouvoir accumuler beaucoup de vues. Pas d'abord, mais utiliser ce canal-là pour que les gens regardent mes vidéos longues. Mais une fois que cela est fait, quels sont les outils que j'ai utilisés? Voilà, donc je vais aller sur mon ordinateur ici et je vais vous montrer les outils que j'ai utilisés. Je prends ChatGPT pour créer mes tests, c'est-à-dire pour pouvoir générer mes tests. Mais sachez que ChatGPT fait beaucoup d'erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de préciser à votre prompt. Donc, je vais vous mettre des exemples de prompts peut-être dans la description. Ou si je vais faire une vidéo intégrale pour montrer comment créer une vidéo avec l'IA. Parce que souvent, ChatGPT peut mentir. Donc, ne permettez pas à ChatGPT de mentir dans votre vidéo parce qu'à la longue, ça ne sera pas bénéfique. Donc, quand ChatGPT ne connaît pas, dites simplement dites à ChatGPT de dire qu'il ne connaît pas. Ou simplement, avant de même de faire une vidéo, par exemple, sur tel sujet, chercher des articles et puis envoyer à ChatGPT de lire l'article. Une fois qu'il finit de lire beaucoup, 10 à 20 articles, maintenant, vous dites par rapport à notre discussion, on propose une telle idée de vidéo. Donc, comme ça, quand la vidéo sera produite, vous allez voir qu'il y aura même des liens de redirection pour les sources. Donc, ça, c'est très important. Parce que si vous faites des vidéos à la va-vite, à la con, bon, ça va être très désagréable pour vous. Après ChatGPT, pour générer les tests, sachez également comment j'ai payé l'abonnement ChatGPT. Pour ceux qui veulent l'abonnement ChatGPT de façon réduite, je vous assure, il y a des techniques qui sont sur Internet, mais je vous assure, si vous payez l'abonnement de 20$ et que c'est une chaîne YouTube que vous voulez lancer, vraiment c'est bénéfique. Sachez qu'il y a des techniques sur ChatGPT pour pouvoir générer des images, il y a des techniques pour pouvoir générer des audios et il y a des techniques pour pouvoir travailler sur les tests. Donc, vous allez simplement partir sur CapCut
ou c'est un logiciel pour pouvoir faire votre montage. Donc, ça ne sera pas compliqué. Mais maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez commencer avec la version gratuite. Après ça, je vous laisse le lien de ChatGPT dans la description. Je vous laisse également le lien que je prends pour animer les images, les premières images des vidéos, qui est Leonardo bien sûr. Et puis également, je vous laisse deux outils qui seront dans la description, comme Eleven Labs. Mais je vous assure que vous serez très content si vous utilisez les voix sur Eleven Labs. Parce que moi, mes voix que je produis sont des voix 100% créées par Eleven Labs. C'est une plateforme qui vous permet de générer des audios, c'est-à-dire vous prenez votre test sur ChatGPT, vous venez sur Eleven Labs. Donc, j'ai déjà fait une vidéo ici que je vais vous mettre dans la description ou qui va s'afficher ici que vous pouvez également regarder. Voilà, c'est-à-dire vous copiez votre test sur ChatGPT, vous coller dans Eleven Labs et puis vous produisez l'audio. Maintenant, vous allez partir sur CapCut et puis maintenant, vous faites votre montage. Sachez bien que toutes ces plateformes ne m'ont pas sponsorisé et je vais vous montrer le sponsor de la vidéo maintenant. Le sponsor de cette vidéo est GoLogin. GoLogin est cette plateforme qui va vous permettre de naviguer en toute tranquillité sur le web. En effet, pour par exemple les community managers ou les social media buyers, si vous avez plusieurs comptes publicitaires, sachez très bien, un des comptes publicitaires va être banni. Et ce qui est plus légal, c'est que cette plateforme va vouloir connaître tous vos comptes publicitaires afin de bannir tous ces comptes-là, vérifier s'il n'y a pas de problème sur l'autre compte et pouvoir relancer les comptes publicitaires complets. Non, si vous utilisez GoLogin, sachez très bien que tous les comptes sont dissociés, donc il n'y aura aucune possibilité de savoir que tel compte et tel compte sont liés à la même personne, donc de pouvoir les bannir. Sachez très bien également qu'avec GoLogin, vous pouvez avoir plusieurs comptes sur TikTok, plusieurs comptes sur Facebook sans traçabilité. Ça veut dire quoi? Vous naviguez sur le web de façon. Pour créer un profil sur GoLogin, il n'y a rien de plus simple que ça. C'est simplement de vous connecter via le lien que je vais vous laisser dans la description. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez vous connecter avec votre mail ou bien vous créez votre profil. Un profil d'ailleurs qui va vous permettre d'accéder à l'espace. Mais maintenant, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez bénéficier d'une réduction. Voilà, une fois que vous avez accédé à l'espace maintenant, vous pouvez créer plusieurs profils, vous pouvez changer de pays et puis choisir le pays où vous allez naviguer en toute tranquillité. Ceci étant fait, parlons maintenant des chaînes YouTube où on ne voit pas votre tête. Sachez très bien que les chaînes YouTube où on ne voit pas votre tête est plus bénéfique. Pourquoi? Parce que simplement, vous pouvez faire autant de chaînes que vous voulez. Au départ, sans les IA, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait vraiment déposer sa voix. Il fallait recruter quelqu'un pour les voix off. Mais aujourd'hui, avec Eleven Labs, il n'y a rien de plus facile que tel de générer une vidéo 100% avec l'IA. Voilà, vous allez générer le texte, vous allez générer les audios, vous allez même générer toute l'animation sur le web de façon tranquille et simple. Vous allez lancer votre chaîne, vous allez cartonner sans qu'on puisse savoir que telle personne est derrière telle chaîne. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et également de me laisser votre avis dans les commentaires. D'ici là, merci et à bientôt.